Bien, est-ce que on peut trouver une foi stérile, pasteur Guy Baël? Une foi stérile? Oui. On peut trouver une foi stérile. Pourquoi? Parce que la personne qui a cette foi, c'est elle qui déclare qu'elle a la foi. Oui. De la même manière qu'on peut aussi trouver un faux frère. Mais parce qu'il s'appelle frère et il ne vit pas les œuvres de la foi qu'on met devant faux. Donc on peut trouver une foi stérile. De quelle manière? Une foi qui n'est pas accompagnée par les œuvres, par la démonstration. Ça veut dire qu'elle n'accouche pas. Oui. La foi doit accoucher le miracle, le surnaturel, dans tous les domaines. Que ce soit du domaine du salut, c'est-à-dire de la transformation de ma personne qui dit que j'ai cru, j'ai foi en Dieu. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20. Oui. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire si quelqu'un a la foi en Jésus-Christ, si Jésus habite dans un cœur, il est une nouvelle créature. Oui. Ça veut dire ce n'est pas stérile. Il y a un fruit, un résultat que la foi accouche. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui est nouveau, c'est ce que la foi accouche. Il y a donc la foi donc qui est stérile. La Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, c'est-à-dire sans le résultat, sans le produit que ça a donné. Moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. La foi stérile, c'est la foi, pour ma part, qui n'a pas des œuvres, qui n'accouche pas, qui n'enfante pas, on ne peut pas voir, on ne peut pas palper. C'est une démonstration. Quand on parle même des conducteurs, la Bible dit que regardez, considérez ce que vous ont annoncé la parole de Dieu et qui vous conduisent dans le Seigneur, dans la foi, qui vous encadre. Regardez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on peut tirer de bon. Ça a couché quelque chose. Ceux qui nous ont conduits, si eux-mêmes, leur foi est stérile, alors c'est un problème. C'est un sérieux problème. Une foi stérile accouchera des enfants avec des foi stériles. Elle ne peut même pas la même avoir accouché. Ça veut dire que pareil et pareil égale pareil. La foi n'est pas stérile. La foi des enfants de Dieu produit. La Bible parlant même de Moïse. La Bible dit qu'il regardait à l'invisible. Il voyait celui qu'on ne voit pas. La foi traverse les montagnes. La foi va au-delà des cieux pour atterrir, pour toucher le cœur de Dieu. D'accord. Il n'y a pas de foi stérile à proprement parler, sinon celle qui ne produit pas de résultats. Il n'y a pas de foi stérile. Donc vous dites oui et non. Il n'y a pas de foi stérile, sinon celle qui ne produit pas de résultats. Je vous vois avec une Bible. Pouvez-nous lire Luc chapitre 17, 6? Luc chapitre 17, verset 6. Chapitre 17. Oui. Le verset 6. Oui. Je vais lire. Les disciples furent confrontés à une situation et ils ont interpellé leur maître. La parole de Dieu déclare. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. C'est le verset 6. C'est le verset 6. Oui. Mais pourquoi est-ce que les disciples, étant avec Jésus-Christ, étaient incapables à certains moments de réaliser, de donner des instructions et qui pouvaient s'accomplir? Voilà. Le Seigneur leur disait, je prends l'exemple tout en s'appuyant sur ce verset. Tout en m'appuyant sur ce verset. Où la barque et les apôtres étaient au milieu de la mer et le vent a commencé à souffler, les vagues se sont agitées, ils ont eu peur, ils sont mis à crier. Quand le Seigneur s'est relevé, il a menacé le vent, il a dit à la mer, silence, tais-toi, la mer a obéi, voilà la foi. Et le Seigneur leur a posé la question, où est passée votre foi? C'est pourquoi la foi est une totale assurance. C'est pourquoi on dit cela. Quand c'est une assurance à 50%, nous, on ne peut pas encore vraiment dire que c'est la foi. Ça, c'est peut-être l'audace ou le faux courage ou je ne sais pas. Mais la foi a produit des résultats. Où est passée votre foi? Une manière aussi de dire, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette vague, silence, tais-toi, et la vague devait obéir. La vague devait détecter en vous la totale foi et devait s'exécuter. D'accord, évangéliste Bayoy, ça veut dire que les disciples n'avaient pas cette foi-là. Parce que il dit, comme si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, je pense que c'est l'une des plus petites graines qui existent. Ça veut dire qu'ils n'en avaient pas. Bien, permettez, avant de répondre succinctement à votre question, que je dise aux téléspectateurs que la foi s'exerce. La foi s'exerce. Il faut exercer la foi. C'est-à-dire? Cela veut dire qu'il faut mettre la foi que vous avez. Je veux parler dans un langage plus facile. Hein. Oui. Il faut mettre la foi en mouvement. Il faut l'utiliser.
il faut utiliser la foi que vous avez. Je prends un cas simple. Vous avez, tout le monde a un téléphone portable. Hein. Tout le monde a un téléphone portable. Pour que le téléphone portable... Pas tout le monde. Ah bah, je peux le dire comme ça, succinctement. Pour qu'un téléphone portable fonctionne, il faut qu'il soit chargé. On le connecte à une énergie électrique et on le charge jusqu'à ce qu'il soit plein. C'est un peu l'image du cœur de quelqu'un qui charge la foi. On charge la foi par la totale confiance, par la prière, par la parole de Dieu. C'est ce qui fait le plein de la foi dans le cœur de quelqu'un. Maintenant, si votre téléphone est plein et que vous le posez là, vous ne l'utilisez pas. Il y a des téléphones qui font 6 jours. Avec la charge, ils ne se déchargent pas. Il y a des téléphones, j'en ai vu, qui font une semaine sans se décharger pas. Aussi longtemps que vous ne commencez pas à utiliser. Aussi longtemps que vous ne commencez pas à utiliser. À chercher à appeler des gens à utiliser les fonctions qui sont dans le téléphone. Oui. Alors, il ne se passe rien. Oui. Le téléphone sera bien chargé, mais il ne sert à rien. Alors, c'est exactement ce qui se passe avec la foi. Vous pouvez avoir la foi aussi longtemps que vous ne mettez pas cette foi en mouvement, en exercice, il ne se passe rien. Vous êtes devant une situation, pour revenir à votre question, les disciples sont devant une situation. Ils sont avec le Seigneur Jésus. Oui. Ils ont même, Jésus questionnait plutôt leur foi. Et si vous comprenez dans notre sens, il était en train de leur demander pourquoi ils n'ont pas exercé leur foi face à la mer, face aux vagues qui montaient contre eux. Parce que vous ne pouvez pas être avec le Seigneur et vous croyez que c'est le Messie, comme ils l'ont dit, Pierre l'a dit un peu plus en amont, que je crois que toi tu es le Fils de Dieu. De quoi qu'il est là, vous avez foi en lui, vous marchez avec lui, vous espérez que c'est lui qui va vous sauver et que vous êtes devant une situation, vous n'arrivez pas à exercer la foi. Alors les disciples ont eu un problème, c'est qu'ils n'ont pas exercé leur foi. Ils ont plutôt, comme le pasteur Guy l'a dit, la première chose qui les a pris, c'était la panique. C'était la peur. Et je vais souligner ici que la peur, c'est la toute première maladie qui existe. Dans le livre de Genèse, la première chose que Adam a eue, c'est qu'il a dit à Dieu que j'ai eu peur et je suis allé me cacher. C'est la toute première maladie. Dès le moment où vous êtes attaqué par cette maladie, il est difficile pour vous de mettre votre foi en exercice, de faire développer la foi. C'est-à-dire, vous pouvez être chargé, bien chargé de la foi, mais aussi longtemps que vous n'exercez pas ça face aux situations. Vous permettez? Oui. Ça veut donc dire quoi de façon concrète? Ils n'en avaient pas. Ou ils avaient une foi stérile. Ils n'en avaient pas. Ou elle était là, mais stérile. Elle était non utilisée. Et quand elle est non utilisée, je ne peux pas tout à fait affirmer qu'elle était stérile. Parce que pour savoir si quelque chose est stérile, c'est une chose qui ne produit pas, non? C'est ce que votre copanéliste il faut avoir essayé pour voir si ça ne produit pas. Mais dans le cas où vous n'essayez même pas, je ne sais pas si on se comprend. Ils ont eu peur d'échouer. Ils ont eu peur d'échouer. Je prends un autre cas simple. Ce sont les mêmes disciples du Seigneur. Jésus leur dit, passons à l'autre bord et avancez. Ils prennent la barque, une des barques dans Actes et ils s'avancent. Mais au milieu de la nuit, Jésus s'amène en marchant sur les eaux. Ils sont pris de panique et ils ont encore cette même maladie qu'on appelle la peur et ils commencent à appeler Jésus que c'est le fantôme. Jusqu'au moment où Jésus vient et leur dit, rassurez-vous, c'est moi. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe entre Jésus et Pierre, c'est que Jésus savait que Pierre avait de la foi, mais il fallait qu'il exerce la foi. Quand Pierre lui dit que, mais Seigneur, si c'est toi, permets que moi aussi je vienne vers toi vers les eaux. Il fallait mettre cette foi en exercice. Jésus lui dit, viens. Il lui dit, viens, pourquoi? Parce qu'il savait que la graine de ses degrés était en lui, qu'on appelle la foi. Son problème, c'était de mettre cette foi en exercice. Il en avait. Mais il n'arrivait pas à faire l'exercice de la foi. Permettez, je ne voudrais pas vous embarrasser. Est-ce que c'est un problème d'enseignement? C'est l'enseignement qui manque dans les églises ou c'est la foi? Je dirais que c'est l'enseignement de prime abord, ce n'est pas la foi. Tout le monde a foi. Hein. Mais je dirais en qui? Foi en quelque chose. Voilà, en quelque chose. C'est là où je veux revenir à dire, on a foi en qui, en quoi et comment. Nous, dans le cadre des enfants de Dieu, des chrétiens, dans le cadre ecclésiastique, nous parlons d'avoir la foi en Dieu. Oui. Et c'est en Dieu que nous avons la foi et nous mettons cette foi
en exercice. Alors, on ne peut pas dire, moi je ne peux pas le dire d'emblée que les gens n'ont pas la foi dans les églises. Non, ils en ont. Mais il faut arriver à stimuler la foi de quelqu'un pour l'enseigner comment il peut mettre cette foi en exercice, comment l'utiliser pour qu'elle soit efficace. Elle n'est pas stérile, elle peut être là aussi longtemps qu'on ne l'utilise pas. Je vais un peu dans un langage un peu plus simple. Quand on dit qu'une femme est stérile, par exemple, même dans la Bible, c'est nommé. Cela veut dire quoi? Elle a un partenaire, un mari, avec lequel elle entretient une certaine vie sexuelle. Oui. Et à l'issue de l'exercice de ces appareils génitaux, on ne voit rien. Mais si elle reste, elle sera tout simplement vierge. Elle n'utilise pas ces appareils génitaux normaux que Dieu lui a donné pour concevoir un enfant. Et elle est là, ça veut dire qu'elle est tout simplement, elle n'est pas stérile, mais elle est vierge. Donc, il y a une différence entre la stérilité elle-même et la virginité. Donc, il faut arriver à ce que la foi qu'on exerce, si tu n'exerces pas la foi, pour dire que la foi est stérile, en fait, il faut que cette foi-là, qu'on l'a exercée quelque part et qu'on trouve qu'après avoir exercé la foi, il n'y a pas eu de résultat, comme le cas de la vidéo que nous avons vue la dernière fois. Nous allons la revoir. D'accord. Bien, votre copanéliste vient de dire que, je vais paraphraser, hein, il faut aider l'âme ou la personne qui est en face de soi afin qu'elle puisse mettre sa foi en exergue. Il faut l'enseigner. C'est de ça? C'est ce que vous avez dit. Il faut l'enseigner. Qui va l'aider? Donc, vous parlez de l'enseignement. Oui. D'accord. Pasteur Guy, comment ça se passe? C'est un sérum que vous inoculez? Un sérum. Je joue ma partition tout simplement. Peut-être dans le sens spirituel. Oui. Il y a deux personnes qui interviennent dans l'enseignement relatif à la foi, à l'exercice de la foi, à la manifestation de la foi, à l'expression de sa foi. Oui. Parce qu'il faut que les enfants de Dieu expriment leur foi. J'ai dit à l'église une fois, ou alors plusieurs fois, que j'aime toujours avoir les sœurs chasser les démons. Parce que quand quelqu'un... Que vous aimez voir les sœurs chasser les démons. Les sœurs. Oui, quand il peut avoir une manifestation, quelqu'un manifeste au démon, que les sœurs prennent l'autorité du nom de Jésus pour chasser le démon. Parce que généralement, on relègue ça aux frères. C'est que alors, même les sœurs ont la foi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que lorsque j'ai une séance de délivrance, je peux attraper aussi les sœurs là qui venaient. C'est comme ça qu'on commence à exercer la foi, on manifeste la foi. Quelqu'un, quand tu l'apprends, il peut faire même des erreurs. Mais on apprend et on aura de l'expérience. C'est la somme de ces erreurs qui donnent l'expérience. Maintenant, il y a le Saint-Esprit avant tout le monde, avant le pasteur, qui travaille. Parce que c'est lui qui met en nous la foi et qui la mène à la perfection. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est-à-dire, c'est lui qui est l'initiateur. Oui. Nous devons, quand nous annonçons l'évangile, même quand on prie pour un malade, nous donnons souvent un discours qui est de nature à l'amener à avoir foi. Parce que le Seigneur dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, il faut que la foi trouve la foi et alors il y a un miracle. Je prends un exemple dans Actes des Apôtres, le chapitre 14. Je m'en souviendrai bien exact. L'apôtre Paul se trouvait à Lys et à l'Icône. Oui. Il s'est mis à prêcher la parole de Dieu. Et il y avait là dans la foule un paralytique. La Bible déclare que Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, voilà, il a discerné par la foi que celui-là avait la foi pour être guéri. Donc on peut voir quelqu'un qui a la foi pour rester malade, c'est ce qu'on appelle plutôt l'incrédulité. Mais lui, il avait la foi pour être guéri. Lui dit à haute voix, lève-toi droit sur tes pieds. Et d'un bond, il s'est levé au nom de Jésus parce qu'il avait la foi. Où est passée ta foi? Un jour, il m'est arrivé, j'étais en train d'annoncer l'évangile et j'ai vu une jeune fille paralytique. J'étais avec un frère et moi, il m'est venu à cœur de prier pour elle, pour qu'elle se lève. Vraiment, j'étais déterminé. Mais pendant que je prêchais, le frère avec qui j'étais, c'est pourquoi le Seigneur pouvait mettre certaines personnes dehors pour faire ce genre. Quand j'étais en train de vouloir, parce qu'il ne faisait que me regarder et comme c'était mon ami, j'ai rapidement compris qu'il me dit qu'il n'était pas, n'étende pas. J'ai compris qu'ici, là, on est déjà vulnérable, voilà. On est vaincu. On est vaincu parce que là, c'est très grave. Bon, je ne me suis plus hasardé. Après, il me dit, oh frère, tu voulais faire quoi? Tu veux faire quoi? Vous voyez, bon, j'ai laissé, je n'ai plus prié. Il dit, bon, ça va. J'ai eu le témoignage d'un serviteur de Dieu qui a reçu la parole de Dieu. Je ne sais pas si c'était en vision
où c'était une parole rhématique directe comme ça, parole de Dieu. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va. Non, c'était dans le songe, le souvenir me revient. Il a vu un songe qu'il allait dans un quartier du village, et il a vu un lieu de deuil avec des pancartes, les gens assis, le cadavre était là. Et dans le songe, il a prié pour le cadavre s'est levé. C'est un homme de Dieu. Oui. Alors, il s'est dit, ça veut dire quoi? Pendant qu'il est en train de marcher, ça et là, dans son évangélisation, il revoit un deuil avec tout le décor planté exactement comme c'était dans la vision. Oui. Et en plus, un prédicateur de sainteté. Mon frère, il regarde, il dit, Seigneur, je fais comment? Je pars, je ne pars pas. Aucune parole. Alors, il a laissé. Et c'est après qu'il regrette, il va pleurer amèrement. Oh, moi je suis convaincu que si c'était moi à sa place, et sachant que je crains Dieu, j'aime Dieu, il est impossible que Dieu, le cantique dit, ce Dieu plein de tendresse, confondrait-il ma foi? Il est impossible que Dieu me confonde ma foi. Moi je devais passer à l'acte. Oui. Et avec une totale assurance, sans me douter un peu, parce que je crois, Jésus dit, le Fils ne fait rien qu'il n'ait vu faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Ça veut dire qu'il voit d'abord et puis il exerce. Cette foi n'échoue jamais. Yes. Cette foi n'échoue jamais. Quand ça vient de Dieu, ça n'échoue jamais. Oh, je suis serviteur de Dieu. Si je l'ai vu, et je vois, parce que Dieu fait ce souvent, il nous donne des toisons. Je peux dire comme ça, des choses qui sont de nature, à nous amener, à nourrir notre foi, à nous encourager. Dieu a montré les étoiles à Abraham, non? Dit, compte les étoiles, s'il peut compter. Il dit, ça sera comme ça que ta postérité sera, comme le sable de la mer, comme les étoiles qu'il y a au ciel. Avec Gédéon, lorsqu'il a même vu la vision, Dieu lui dit pas, il a demandé à Dieu une toison. Il y a de certaines situations où on a besoin de demander à Dieu des signes. Sinon, ça sera le scandale. Si je me lève maintenant, pas ma propre volonté, dans un deuil, pour prier pour un mort, vraiment, il faudrait que je demande des signes à Dieu. Mais quand j'ai déjà une parole de Dieu, vraiment, je dois avoir la foi, la totale confiance en Dieu. Yes. Et ça va marcher. Pasteur Guy, nous sommes en télévision. Vous devez être capable de faire une démonstration. Ça veut dire que les disciples dans la barque devraient attendre que Dieu leur demande de mettre leur foi en exergue. Puisque vous dites qu'il faut d'abord demander, puisque pourtant il me semble que Dieu l'avait déjà déclaré. Non, il dit si vous avez la foi comme un grain de sel. Ok. Vous ne m'avez pas bien suivi. J'ai dit pour certaines choses. Pour certains cas. Parce que moi j'ai soutenu ici, avec les autres compagnons d'ailleurs, que ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'on doit pouvoir se permettre de tout. Même si tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui. Ce n'est pas tout qui va forcément mener la gloire de Dieu. Oui. Il y a certains cadavres que c'est Dieu qui a déclaré que c'est fini pour eux. Moi, je ne suis pas dans le conseil de Dieu. Oh, j'ai donc besoin de connaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Et David a jeûné et prié pour son enfant, le premier fils de Bathsheba. Oui. Et il a jeûné et prié. Dieu avait déjà décrété que l'enfant là va mourir. Il n'y a rien à faire. Alors, lorsque l'enfant est mort, il a demandé qu'amenez-moi la nourriture, je mange. Et on se pose la question, pourquoi tu fais comme ça? Avant tu jeûnais, quand l'enfant était là. Maintenant tu dis qu'on a donné la nourriture. Il dit que mais quand il était là, j'avais même encore espoir. Qu'il ne doit pas mourir. Il ne doit pas mourir. Maintenant qu'il est mort, je vais le ressusciter. Sa foi était finie là-bas. Je veux dire que il y a des situations que c'est Dieu lui-même qui provoque la foi là, qui suscite la foi là. Même comme nous avons déjà, je prends un exemple avec le Saint-Esprit. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous avons le Saint-Esprit, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais il y a un autre moment dans Actes des Apôtres, le chapitre 4 par exemple, les apôtres étaient déjà remplis du Saint-Esprit évangéliste. Mais lorsqu'ils ont vu la menace, ils disent Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des signes, des miracles, des prodiges. C'est Dieu qui valide, ce n'est pas le pasteur qui guérit, c'est Dieu qui fait le miracle. C'est Dieu qui permet que le miracle se passe et ça se passe. S'il ne permet pas, ça ne se passera pas. Même si j'ai, à ce qui me concerne, toute ma foi plus que le grain de sénévé. Quand il y aura l'absence de la volonté de Dieu, il y aura problème à cela. C'est pourquoi nous marchons avec Dieu. Nous ne faisons pas les choses au hasard. Il y a des choses pour lesquelles Dieu m'a déjà donné le mandat de faire. Vous chasserez les démons. Vous parlerez de nouvelles langues. Quand je suis baptisé Saint-Esprit, je peux parler en langue. Même sur ce plateau, si je peux parler en langue. Mais je ne parle pas en langue. Pourquoi? Parce que ce n'est plus selon l'analogie de la foi. C'est pas on peut commencer à me parler en langue à la télé, ou bien je chante, j'ai une chanson, je crée un chant, je commence à chanter, après un temps, je parle en langue. Ça donne quoi au quartier? Même les bébés, les enfants
qui sont en train de chanter le chant, ils se mettent aussi à parler en langue ce temps-là. Choubalabala, et ils se mettent aussi parce qu'on a chanté comme ça. Ça donne quoi? Ce n'est plus l'analogie de la foi. Je dis encore ceci. Dieu met en moi la foi, j'agis. Mais il y a déjà des choses que Dieu m'a demandé de faire. Vous prierez sur les malades, priez en imposant les mains. Ce n'est pas moi qui guéris. Je trouve un malade, je prie, j'impose les mains, je crois que Dieu l'a guéri et Dieu peut le guérir. Je dis encore peu, parce que c'est lui qui est souverain. Il peut décider que c'est la maladie là qui va entraîner la personne. Le grand prophète Élisée, lui-même est mort de maladie. 2 Rois chapitre 13. Élisée est mort de maladie. Alors que son os a ressuscité un mort. Qui avait la foi en ce temps-là. C'est Dieu qui ressuscite les morts. Dieu ne m'a pas dit que voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils ressusciteront les morts. Forcément. J'ai besoin pour certaines choses, si vous me permettez de chuter, de demander à Dieu, d'avoir l'accord de Dieu. Et même dans certains cas de prière de maladie, ce n'est pas parce qu'il y a tous les fous qui sont à Yaoundé que Dieu a mandaté que tous les fous seront guéris par la foi. Il y a ce que Dieu a rendu fou lui-même, qu'il s'est la prison comme ça, dans sa souveraineté. Est-ce que moi je peux m'opposer à Dieu? Je vais juger Dieu? Non. J'ai donc besoin de la volonté de Dieu pour prier pour un fou. Je ne vais pas me lever parce que j'ai la foi pour aller attraper tous les fous. J'ai vu dans une vidéo un frère, s'il est frère, ou s'il est sérieux, ou s'il n'était pas sérieux, engager la prière avec le fou. Et pendant le fou est tranquille, lui il engage la prière et il est devant les caméras encore. Il dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, sort. Finalement, le fou fatigué, quand on secoue sa tête à gauche, à droite, le fou s'est levé, il a mis le courir. Et il a attrapé tout, commencé à taper tout. Quand le fou voulait encore terminer, les populations ont crié, ils ont effrayé le fou, avant que le fou laisse. Pendant que le monsieur est à terre, en train d'avaler la salive, de voir les étoiles, il dit au fou que manifeste pour ta dernière fois. Alors que c'est lui qui est en train de manifester pour la dernière fois. Vous voyez, il faut qu'on ait certaines choses, pour certaines choses, le mandat de Dieu. Il faut qu'on ait le mandat de Dieu. Je vais passer la parole à l'évangéliste Bayo Adjof en lui demandant, en suggérant qu'on lise Matthieu chapitre 10, verset 8. Parce que le pasteur dit qu'il faut avoir reçu mandat de Dieu. Mais avant ça, je vais demander à la régie, à la technique de nous annoncer le quiz. Ok, comme vous le savez, toutes les fois que nous nous retrouvons sur ce plateau, nous venons avec un prix pour pouvoir récompenser la bonne réponse. Pouvoir récompenser la bonne réponse. Vous êtes nombreux à suivre cette émission. S'il y a 50, 100, 500 bonnes réponses, nous tirerons au sort pour pouvoir récompenser une seule bonne réponse. Et voici donc la question. Quiz du 26 juin 2023. Combien de parties et livres constituent la Bible? Combien de parties et de livres constituent la Bible? Combien de parties et livres constituent la Bible? Bien, vous répondrez par SMS, si possible sur la page de Save TV ou même WhatsApp, comme vous savez bien le faire. Bien, je reviens à l'évangéliste. On lit d'abord Matthieu chapitre 10, verset 8. Matthieu chapitre 10, le verset 8. Oui. Guérissez les malades. Si vous voulez, je peux commencer même au verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8. Guérissez les malades. 1. Ressuscitez les morts. 2. Purifiez les lépreux. 3. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il y a la résurrection de mort là-dedans, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce qu'il faut encore une autorisation? Votre copanéliste a parlé d'un mandat. Ici, il n'est pas mandaté par Dieu. Faut-il encore un autre mandat que celui-là? Si nous l'avons tous bien suivi, il a dit expressément ceci. Je pense que c'est expressément qu'il a dit. Que pour vous n'êtes pas son avocat, je ne suis pas son avocat. Nous sommes avec les téléspectateurs. D'accord, allons-y, merci bien. Parce que nous ne dévions pas de l'objectif principal. Oui. Alors, je reprends juste ces termes où il a dit pour certaines situations, il faut un mandat. Pour certaines situations. Pour certaines situations. Okay. Il faut que Dieu vous parle et qu'il vous dise au-delà. Ça veut dire quoi? Allez, moi j'ai lu là, allez et prêcher la bonne nouvelle. C'est la mission générale que Dieu a donnée à tous ceux qui sont
les serviteurs, à tous ceux qui ont pu d'aller prêcher la bonne nouvelle. C'est la mission générale. Maintenant, dans les missions, à côté des missions générales, il y a des missions particulières. Oui. Voilà. Quand on entre dans le domaine des missions particulières, il faut d'autres ordonnances qui te mettent en mission pour exercer telle ou telle fonction ou telle ou autre tâche. Il y va de soi dans ce que nous avons lu. Aller guérir. Et il y a même des malades. Jésus n'avait pas guéri tous les malades, hein, par exemple. Pas du tout. Il est écrit que dans un village même, il dit que dans ce village-là, Jésus ne fit aucun miracle. Vous vous imaginez un peu que Jésus, Christ de Nazareth, le Messie, entre dans un village et qu'il ressort de là sans faire aucun miracle. Mais moi, je pense que le village-là est un village qui est voué à la perdition. Si Jésus-Christ de Nazareth, lui-même en personne, n'a pas accompli de miracle dans ce village. Non. Il y a, à un certain niveau, il vous faut le mandat. Il vous faut l'autorisation. Il faut un autre ordre de mission qui vient de Dieu pour que Dieu vous dise expressément que ici, agissez. Je paraphrase un peu Jean le chapitre 5, le verset 17. C'est Jésus qui dit. Il dit, mon Père agit encore, alors moi aussi j'agis. C'est tacite. Ça, c'est l'opérationnalité de la foi. Il dit que son Père agit. Et il sait qu'en agissant, son Père est d'accord avec lui qu'il puisse agir. C'est à ce niveau où ça se trouve. Oui. Alors, il faut que le Père soit d'accord avec toi que tu agisses. Si le Père qui t'envoie, qui est ton mandataire, n'est pas d'accord que tu ailles dans cette mission, tu vas te dévouer en spectacle, comme nous sommes en train de te dire. C'est un spectacle désolant. Parce que tu n'as pas reçu le mandat du Père. Voilà pourquoi ce mandat peut venir par un temps de prière, un temps de retraite. Ce mandat peut venir par un questionnement direct au Saint-Esprit pendant que la situation est présente. Mais il faut que le mandat te soit donné. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit. Il y a des moments où l'Esprit de Dieu nous doit attester d'exercer la foi ou de ne pas le faire dans telle ou telle situation. Voilà pourquoi c'est important d'avoir le Saint-Esprit et de questionner le Saint-Esprit à chaque situation. Parce qu'il est le maître des esprits. Et même l'esprit de mort, vous le savez qu'il y a un esprit qui est l'esprit de mort. En Égypte, lorsqu'il fallait que le peuple d'Israël sorte pour aller vers la terre promise, il a fallu que quelque chose se passe avec même l'ange de la mort, en réalité. Alors, si le Saint-Esprit, comme nous l'appelons le Saint-Esprit, il est le maître des esprits, il est le patron des esprits. C'est à lui que revient la charge de te dire, ici, le Père est d'accord, agis. Et là, il n'est pas d'accord, ne fais rien. D'accord, je vais faire appel encore à la réalisation pour qu'on nous laisse passer la vidéo. Oui. Pour que le téléspectateur, celui qui ne vous a pas suivi le lundi passé, qu'il comprenne de quoi il est question. Go back.
Ressuscitez les morts, pasteur Guy. Guérissez les malades. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce monsieur peut nous dire qu'il agissait selon l'analogie de la foi. Parce que la Bible, ce qui est irrévocable. C'est très important, la question et la vidéo. Il faudrait que les millions de téléspectateurs soient éclairés. Oui. Et une bonne fois pour toutes. Je reviens sur ressusciter les morts, le texte de Matthieu chapitre 10. Oui. Je veux dire qu'avant Matthieu chapitre 10, même, et après Matthieu chapitre 10, il y a Marc chapitre 10, Marc chapitre 9, où les apôtres ont vu un homme qui chassait les démons au nom de Jésus, mais sans suivre le Seigneur. Et ils ont demandé à cet homme de rester tranquille. Nous l'en avons empêché. Le Seigneur lui-même a dit, ne l'en empêchez pas. Il n'y a personne qui, faisant un miracle à mon nom, ne vienne ensuite mal parler de moi. Ça, c'est une évidence. Donc, quelqu'un, nous avons dit, il faut exercer la foi. Quelqu'un peut exercer la foi. Oui. Il n'y a pas de problème. Mais nous disons encore que n'engage pas le nom de Dieu n'importe comment, dans n'importe quelle situation, sans demander le mandat de Dieu. Surtout encore que il faudra discerner quelles sont les motivations de ton cœur. Est-ce que c'est pour te faire voir? Est-ce que c'est pour te montrer maintenant que tu es un grand homme de Dieu? La Bible dit que l'homme voit ce qui frappe, mais Dieu connaît au cœur, le regarde au cœur. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. J'aime souvent dire aux frères, lorsqu'on vous présente un texte d'écriture, lisez bien en haut et lisez aussi en bas. Là, vous pouvez avoir une nette appréciation de la chose. Je vais continuer. Si cet ordre signifie que partout où il y a un mort, où je dois aller ressusciter, nous verrons aussi. Ça veut aussi dire, le verset 9 continue en disant, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage. Ça veut donc dire que si on s'appuie sur Matthieu le verset 8 comme un ordre, c'est le même ordre qui est en train d'être donné aux mêmes gens. Je ne dois pas prendre de sac, je dois marcher à pied, je ne dois pas prendre d'argent pour payer mon taxi quand il va aller à l'œuvre de Dieu. Non, pasteur Guy, ne nous embarrassez pas. Je ne vous embarrasse pas, c'est le Vous même êtes là texte. pour édifier le téléspectateur. C'est le Vous même dites texte au téléspectateur de quoi il s'agit. C'est de ça qu'il Nous s'agit. voyons là, je ne sais pas si c'est votre collaborateur ou un imposteur qui crie, qui souffle comme le prophète avait fait, qui tapote, et puis les autres, je te maudis, tu n'es qu'ainsi de suite. Je ne sais pas. Le téléspectateur doit comprendre. La vidéo m'est envoyée par des téléspectateurs et ils doivent être édifiés. C'est très important. Je suis en train de dire ceci. Voilà le même ordre, le même test, presque le même contexte. Vous prenez en haut, vous laissez en bas. Je veux attirer l'attention des téléspectateurs et des frères en Christ sur une chose. Savoir aussi mettre certains textes d'écriture dans leur contexte avant de pouvoir s'engager. Le même ordre est aussi donné, ne prenez ni sac ni rien. Vous allez voir que plus tard, quand le Seigneur veut aider à ressusciter, quand il donne ses dernières heures, quand il n'est pas même pas ressuscité, quand il veut déjà mourir, il leur dit, n'est-ce pas, je vous avais envoyé, vous avez dit de ne pas prendre de sac, ni d'argent. Maintenant, prenez. Est-ce que c'est qu'on te dit? Non. Donc, il faut savoir mettre certains versets dans leur contexte. Je vais lire le premier verset. La Bible dit, de Matthieu chapitre 2, premier verset, puis, ayant appelé ses 12 disciples, virgule, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ils ont reçu un mandat particulier. Et le Seigneur leur a donné le pouvoir. Avant, dans d'autres versions, on voit comment ils soufflent. Ah oui, ils ont quelque chose de particulier en ce temps. Ils ne l'avaient pas avant. Ils n'ont même pas le Saint-Esprit, je précise. Ils n'ont pas encore été revêtus du Saint-Esprit. Mais il leur a donné quelque chose, le pouvoir. Ça veut dire la capacité de chasser devant eux tout démon, toute infirmité, de guérir toute infirmité, de lever toute qualité de mort, puisque le mandat leur a été donné. C'est-à-dire que ce soit comment, et le Seigneur qui est Dieu, sait quelle qualité de mort ils peuvent rencontrer sur leur chemin. Donc, il y avait ces détails particuliers qu'il ne faut pas laisser. Oui. Toi, tu n'as pas reçu. C'est pour ça que j'ai parlé de Actes des Apôtres au chapitre 4. Les frères étaient même remplis du Saint-Esprit, mais il y a toujours besoin d'un mandat particulier de Dieu. La Bible dit, Seigneur, c'est toi qui as dit par la bouche de ton Saint-Serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? En effet, contre ton Saint-Serviteur Jésus, Pilate et Hérode se sont ligués pour faire ce que ta main et ton conseil ont prévu d'avance. Seigneur, maintenant, Seigneur, je vais sauter. Voilà une menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer l'évangile avec assurance. Ça, c'est l'humilité des frères. Ils n'ont pas dit, on a déjà reçu le mandat, on a reçu la foi, alors on fait ce qu'on veut. Mais ils retournent toujours à Dieu. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. En faisant quoi? En étendant ta main. C'est Dieu qui fait le miracle. Ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'on doit aller, c'est nous qui faisons le miracle.
en étendant ta main pour qu'il se fasse des signes, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. La Bible dit ceci. Pendant qu'ils étaient en train de prier ainsi, le lieu où ils étaient assemblés trembla, frère. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, il y a un mandat particulier encore là. Il y a le mandat général, il y a le mandat particulier pour certaines choses. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ceux-ci ont reçu le pouvoir. Aucun cadavre. Et lorsqu'ils sont d'ailleurs entrés dans Luc chapitre 10, je crois le verset 17, il dit, Maître, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ils étaient étonnés de ce qui se passait. Ce n'est même pas trop parce qu'ils avaient trop la foi. Ils avaient reçu une capacité, un pouvoir. Et c'était pour la gloire de Jésus. Vous voyez par exemple lorsque Jean-Baptiste envoie les apôtres se renseigner si c'est vraiment celui qui devait venir ou on devait encore en attendre un autre. Qu'est-ce que Jésus a fait directement? Il s'est mis à guérir les aveugles. Ça veut dire que tu avais la foi ou tu n'as pas la foi. Il guérit les aveugles, il chasse les démons, il lève les paralytiques. Là. Il dit allez et dites à Jean ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les muets parlent. Bienheureux celui qui ne perd pas sa foi en moi. Pour accomplir la prophétie d'Ésaïe chapitre 37. Donc, on n'avait pas besoin de la foi d'un malade en ce temps-là. Je veux qu'on fasse la différence. Pour certaines personnes, le Seigneur dit qu'il te soit fait selon ta foi. À l'autre, il n'a pas besoin de la foi. Il agit pour confirmer la parole de Dieu. Certaines personnes, la Bible dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Vous voyez? Et qui ont la foi. C'est par la foi que nous recevons le Saint-Esprit dans le livre des Galates. Mais dans Actes des Apôtres, chapitre 10, je connais. Connaît ne savait même pas ce qui s'appelle le Saint-Esprit. Il ne connaissait pas. Dieu a fait exprès qu'on ait reçu le Saint-Esprit. Et c'était pour Dieu un moyen, avec tout ce qui était autour de lui, tout ce qui était avec lui, pour montrer que le salut n'est pas seulement pour les Juifs, il est aussi pour les non-Juifs. Il y a certaines choses que Dieu fait pour glorifier son nom. Et non pas forcément qu'on va engager. Donc comme Dieu l'a fait, nous allons engager le nom de Dieu partout pour que Dieu continue de le faire. S'il veut, il fait. S'il veut, il ne fait pas. D'accord, mais s'il veut, il fait. Il veut, il ne fait pas. Tout dépend de lui. Bien, vous avez fait intervenir le Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Votre copanéliste va dans le même sens. Mais revenant sur les disciples sur la barque, est-ce qu'ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit? Les disciples sur la barque, jusque-là, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, mais Jésus a fait intervenir la foi. Si vous aviez la foi, est-ce qu'il y a donc un rapport? J'ai dit ceci, permettez que les téléspectateurs et tous ceux qui sont les auditeurs nous suivent bien. La foi et le Saint-Esprit, c'est deux choses. La foi et le Saint-Esprit, c'est deux choses. La foi et le Saint-Esprit, c'est deux choses. L'un met en mouvement l'autre. La foi ne met pas en mouvement le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'aide à mettre la foi en mouvement, en exercice. Alors, si tu ne l'as pas, les disciples ne l'avaient pas. Non. D'où ils ne pouvaient pas. Non. Je dis bien ceci. Le Seigneur Jésus était au-dessus du Saint-Esprit. Il était présent. Voilà pourquoi le pasteur Guy parle de contexte. Oui. Pendant que Jésus était encore sur terre, les disciples n'avaient pas automatiquement besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus leur dit qu'il vous est maintenant, au moment où je suis là, je vais partir, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas pour vous. Et il les a même expliqué que le Saint-Esprit, il sera votre consolateur, parce que quand vous perdez un membre cher, même dans la vie courante, vous êtes attristé, vous êtes abattu. Il fallait que le Saint-Esprit vienne combler le vide que le Seigneur Jésus avait laissé dans leur cœur et qu'il le passe à une autre dimension de la révélation. Alors, je ne sais pas si vous permettez que j'avance un peu. Allez-y, soyez bref. Voilà, je vous en prie. Nous parlons de ce mandat qui est très important. Ou bien peut-être je vous laisse poser la question avant de... Non, allez-y. Alors, nous parlons de ce mandat qui est très important. Quand vous n'êtes pas mandaté par Dieu pour aller agir dans un domaine précis, il faut s'abstenir. Je prends à témoin le livre de Actes, le chapitre 15, le chapitre 19, le verset 13, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Je dis bien Actes, le chapitre 19, vous lisez à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. C'est l'histoire des 7 fils de Sceva qui se sont levés. Ils ont entendu que Paul guérit des malades, il prie, il ressuscite des morts, il envoie même les mouchoirs et les gens sont levés et Pierre le fait aussi et ainsi de suite. S'il te plaît, ils étaient même des fils d'un sacrificateur.
Ils se sont permis, le verset 13 dit quoi? Je lis, quelques exorcistes juifs ambulants et essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Oui. Ça veut dire, ils essayent de prendre le nom de Jésus, que nous disons, comme nous avons vu à la vidéo, pour l'exercer, mais dans quel but? Est-ce que Jésus les a donné l'autorisation? Est-ce qu'il les a mandatés d'utiliser son nom dans ces choses? Oh, que cette fois-là, dans le contexte où ils n'étaient mandatés par personne. Ils étaient les 7 fils, on dit bien 7 fils, 7 personnes. Là, dans la vidéo, je sais pas. C'est tout ce qu'on sait. Voilà, dans la, c'est les fils d'Esqueva. Qu'est-ce qui arrive? Pendant qu'ils s'en vont donc commencer à tenter d'invoquer le nom de Jésus sur celui qui avait des malins. Comme ils sont en train de le faire. Comme ça se passe là, sans nom mandat. Je souligne bien que sans mandat. Le verset 15 dit quoi? Que l'esprit malin leur répondit, l'esprit impur, le démon qui est dans la personne. Arrête et il leur parle audiblement, tout le monde entend. Et il leur dit ceci, moi, le démon, je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Parce qu'ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Alors, ça veut dire qu'eux-mêmes n'avaient pas cette foi-là totale en Jésus. Ils avaient la foi en un Jésus que c'est Paul qui prêchait. Alors, on se retrouve donc, n'étant pas mandatés, ils se sont fait rouer de coups. Parce que quand le démon les a dit, je connais Jésus et je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? C'est à ce niveau-là. Qui êtes-vous? Qui vous a envoyé? Vous venez d'où, en réalité? Et quand ils n'ont pas pu répondre à cette question face au démon, le démon s'est emparé d'eux. Et il les a bien rossés, s'il faut parler comme dans le langage toucan, parce qu'ils étaient devant le démon sans mandat. Je pense que dans ce genre de choses, on ne peut pas être surpris qu'un serviteur de Dieu se fasse tabasser par un fou, par un démoniaque. Vous n'êtes pas mandaté d'aller le faire. L'Esprit de Dieu ne vous a pas parlé. Dieu n'est pas parlé par quelqu'un pour vous parler. Vous vous levez, vous allez commencer à vous livrer au spectacle. D'accord, homme de Dieu, avec votre permission, oui. Vous avez parlé de la motivation. Oui, votre compagnie, ça a parlé de la motivation du cœur. Oui, quelle est la motivation? Voici la question que je m'en vais vous poser. Je vois, je ne sais pas, vous allez m'excuser, je ne sais pas si ce sont vos collaborateurs ou des imposteurs. Moi, j'accepte même que ce sont nos collaborateurs. D'accord. Je vois le monsieur taper. Il frappe, il fait comme s'il donnait des coups de poing. Est-ce que pour que le démon s'en aille, vous voyez ce qui se passe? Il secoue la tête, il frappe la poitrine, il souffle et tout ça là. Est-ce que pour que le démon parte ou pour que Dieu vous entende, il faut forcément crier, il faut beaucoup s'agiter? Je dis ça a un rapport avec la foi? Je dis d'emblée non. Ils sont en train de crier. Si la régie peut nous le permettre, parce que vous avez déjà validé, vous dites que vous acceptez même que ce sont vos collaborateurs. Je dis que je peux accepter même. On les entend de crier. Je dis même au bénéfice du doute, je peux accepter que le monsieur, c'est un pasteur. J'ai même dit ici, la semaine dernière, que les 3 personnes que je vois là qui sont en train de parler au même moment, aujourd'hui, nous avons des hommes qui sont pasteurs, nous avons des femmes qui sont pasteurs. Je peux même dire ça comme ça, au bénéfice du doute, parce que je ne les connais pas. Nous analysons la vidéo ensemble. Oui. Alors, ce qui se passe là, c'est que je dis d'emblée que pour réaliser un miracle, pour réveiller, pour ressusciter un mort, Jésus l'a fait à plus d'une fois. Il l'a fait sur la jeune fille. Il est arrivé juste et il a dit, Tabitha Koumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. C'est un ordre juste qu'on donne. Je vous ai dit ici tout à l'heure, et je l'ai dit sous la présidence et la gouverne des téléspectateurs qui nous écoutent, que c'est le Saint-Esprit qui est le maître des esprits. Il est au-dessus de l'esprit de mort. Ça veut dire, il donne des ordres à l'esprit de mort, il donne des ordres à la mort. Voilà pourquoi Jésus, ayant le Saint-Esprit qui est au-dessus des morts, ne pouvait pas être assujetti. La mort ne pouvait pas le retenir. Il faut qu'on soit clair dans ces choses. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand le Saint-Esprit vous est d'accord, il s'est allié à vous, il a pris l'instruction sur Dieu, il vous l'a communiqué. Alors, Jésus n'avait pas besoin de beaucoup crier, de faire des spectacles. Dans le cas de Lazare, il est même arrivé même 3 jours après. On a même déjà mis, les gens lui ont même dit qu'il sent même déjà. Mais lui, il savait, hein, et devant la tombe de Lazare, il fait même une prière et qui dit que Père, je sais que tu m'exauces toujours. Donc il avait cette totale confiance, cette foi-là, que nous appelons la totale confiance en Dieu, adossée du Saint-Esprit qu'il avait, lui permettait d'agir en temps réel et en temps opportun pour ressusciter un mort.
étant mandaté par Dieu. Je pense que le pasteur Guy l'a cité tout à l'heure, quand Jésus dit que je ne fais rien de moi-même. Je fais tout ce que le Père, tout ce que j'ai vu le Père faire. C'est le Père qui m'a envoyé. Jésus l'a même dit devant la tombe de Lazare que Dieu, si je te prie même ici, je ne te prie pas pour moi-même, mais c'est pour les gens qui sont derrière moi, pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé et que je ne fais rien. Je ne fais rien de moi-même. Donc, prier sur un mort pour qu'il se relève, il ne s'agit pas de l'étaper. Moi, je vois même là qu'on souffle sur lui, on essaie les affaires de bouche. Il tape, il souffle. Les affaires de bouche à bouche et tout cela, c'est des affaires de la médecine, c'est de la science. Oui, vraiment. Et ce qu'on appelle la foi là, regardez, voilà, ce qu'on appelle la foi là, n'obéit pas aux ordres, aux choses, à la science ou bien aux technologies humaines, au raisonnement humain. La foi est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de particulier. Quand il faut l'exercer, hein, je dis, on ne prémédite même pas ça. Ça veut dire que tu ne quittes pas le secteur en disant que bon, parce que là, dans le cas de la vidéo, moi je suppose hein, que ce monsieur avait déjà mis un certain temps dans la morgue. Ça veut dire que le collaborateur, entre guillemets, entre parenthèses, et peut-être ses fidèles qui sont là, se sont préparés et ont dit que nous, le jour où on va aller faire la mise en bière là, on va aller les réveiller là-bas. Donc ils ont prémédité leur acte, sans l'aval et la consultation du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi je chute pas en disant que c'était pour quel but. Le but de faire ça, c'était quoi? Est-ce que c'était pour l'édification du corps de Christ? Je l'ai dit ici la dernière fois. Quel est l'impact de cela? Est-ce que cela était utile même pour le mort qu'on le fasse réveiller? Vous pouvez être en train de réveiller quelqu'un qui a des dettes et que la délivrance, pour lui, la mort est une délivrance. Excusez-moi de le dire un peu sur le plateau, mais parce qu'il faut entrer dans le contexte. C'est là où je pose ce que le pasteur dit. Le contexte est très important. Vous allez réveiller quelqu'un. Je vous ai dit que les serviteurs de Dieu ont réveillé quelqu'un à aider, et il les a dit que vous êtes en train de me déranger. Quelqu'un a des dettes qui le poursuivent, il a une procédure pendant nos parquets où on veut le mettre en prison. Le temps arrive pour lui, il est parti, il se retrouve dans une morgue. Vous voulez le réveiller pour qu'il aille encore aller recommencer à payer ses dettes. Non, 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 non. Il faut qu'on soit vraiment sérieux. Et nous disons ça aux téléspectateurs qui nous écoutent, aux fidèles des assemblées qui nous écoutent, aux pasteurs qui nous écoutent, qui sont les leaders des assemblées, des administrateurs des églises, qu'il faut faire attention de manipuler les esprits des gens. Je peux m'arrêter là pour l'instant. Qu'ils fassent attention, qu'ils évitent de manipuler les esprits des gens. On n'est même pas, c'est peut-être au-delà de la manipulation. Hein, ça sent le ridicule. Hein, Pasteur Guy? Bien, avant que vous ne preniez la parole, chers téléspectateurs de Source d'Eau Vive Télévision de la Grande Commission, voici le quiz. Combien de parties et de livres, combien de parties et livres constituent la Bible? Combien de parties et livres constituent la Bible? Bien, en répondant, dites-nous qui vous êtes et quelle est votre ville de résidence. Bien, et nous ferons le reste. Que Dieu vous bénisse. Oui, c'est le ridicule, non? Oui, avant de venir sur le ridicule, je voulais revenir sur la question que vous avez posée au panéliste pour ajouter aussi un plus à ce qu'il a dit, parlant du Saint-Esprit et de la foi. Oui. Je voulais aussi préciser qu'en ce temps-là, le Saint-Esprit n'habitait pas dans les apôtres, mais le Saint-Esprit était avec les apôtres. Le Seigneur dit, il est avec vous, mais dans peu de temps, il sera en vous. Même si je n'ai pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, je peux réveiller un mort. Par la foi, parce que le Saint-Esprit est avec moi. Même s'il n'est pas encore en moi. Et avec moi, il opère les miracles. Il fait ce qu'il veut. Ok. Pasteur Guy, ça veut dire que avec moi, aujourd'hui, quelqu'un peut toujours opérer un miracle. Bien sûr. Ou comme le Saint-Esprit. Bien sûr, là, on opère le miracle par la foi. C'est la foi. Et non par le Saint-Esprit. Voilà. Merci. Maintenant, je vais dire quelque chose par rapport à ce que vous étiez en train de dire sur la vidéo. Et nous l'avons dit la fois passée, j'insiste encore sur cela et je le persiste. Il y a certaines situations pour lesquelles il faut demander le mandat de Dieu. Tu n'as pas le mandat de Dieu. Même si tu t'appelles évangéliste Théophile, on va te dire tais-toi. Sinon, tu risques de te faire ridiculiser alors que tu es un vrai même serviteur de Dieu. Tu peux même être un vrai serviteur de Dieu et apprendre à avoir l'expérience dans des conditions très difficiles. Ok. Je vais dire ceci, bien-aimé. Dans le livre de Nombres, lorsqu'on voulait apporter, Balak voulait amener Balaam à maudire le peuple d'Israël, Balaam dit quelque chose. J'ai reçu l'ordre de bénir et aussi j'ai béni.
Quel ordre a-t-il reçu? Ces hommes ont-ils reçu l'ordre de ressusciter ce mort? Non. Non. Le reste ipsa loquito. Les faits parlent d'eux-mêmes. La foi, quand ça vient de Dieu, ça a toujours un effet. Dans le Seigneur dans Jean chapitre 10, il dit, personne ne me l'ôte, parlant de sa vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le Fils ne fait rien qu'il n'ait vu au Père. Donc le Seigneur recevait l'ordre du Père et s'en échouait jamais. Balaam a reçu l'ordre et de bénir, il a béni, ça a marché, Israël a été béni. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, les apôtres réécrivent encore la lettre aux non-juifs. Ils disent aux frères qui sont en Judée, ils disent que aux frères qui sont à, je crois c'est chez les non-juifs, l'endroit exact m'échappe un peu là. Chez les frères qui sont dans la Macédoine, les Philippiens et tout ça. Il dit, quelques-uns qui sont venus de chez nous et auxquels nous n'avons donné aucun ordre sont arrivés là-bas et ont troublé votre foi. Quand on ne reçoit pas l'ordre de Dieu, on ne peut que produire du trouble. Ce n'est que la catastrophe et la confusion. Voilà ce qu'on voit là. Ils n'ont reçu aucun ordre et ils amènent du trouble, la confusion. Donc, il y a certaines situations, il faut recevoir de l'ordre de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre et non pas de désordre. Il faut recevoir l'ordre, le mandat pour certaines choses. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on va faire n'importe quoi. Je prends un autre exemple dans la Bible, pour ceux qui lisent la Bible. Le roi Osias, l'année de la mort du roi Osias, c'était un ami du prophète Ésaïe et un vrai serviteur de Dieu qui craignait réellement l'Éternel. Mais pendant qu'il était dans ces moments de force avec Dieu, d'intimité avec Dieu, de gloire, dans ses prouesses, ses exploits avec Dieu, une pensée folle lui est venue, comme la pensée est venue aux apôtres de savoir qui est le plus grand. La pensée vient au roi Osias d'aller offrir dans le temple de l'Éternel les parfums. Il a déjà tout fait ce que Dieu demande et il va aller offrir les parfums. Les sacrificateurs courageux lui ont dit, il n'était pas permis au roi Osias de faire cela. Tu n'as pas reçu l'ordre, en d'autres termes, le mandat, parce que tu es homme de Dieu, de faire tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu, d'entrer dans le temple de Dieu et offrir des parfums. Osias, la Bible dit que la colère s'empara d'Osias. Il est entré dans une colère, confusion. Et il s'en va précipitamment. La Bible dit alors, même comme il était l'ami de Dieu, celui qui craignait Dieu, le serviteur de Dieu, la lèpre a éclaté, ça l'a pris. Je ne veux pas dire qu'en ce temps que Osias est forcément un faux frère, parce qu'il est sorti lépreux. Et lui-même, on a commencé à le chasser comme un chien. Et il s'est lui-même précipité à sortir roi, serviteur de Dieu, vrai serviteur de Dieu, lépreux. Et il est mort lépreux. On a mis à l'isoloir. Le roi, je prends encore notre roi dans la Bible. Je pour les lecteurs de la Bible. Le roi Josias, l'homme de Dieu, il a aussi servi Dieu. Il a même rétabli le culte. On a même inauguré la Pâque le temps de Josias. La prophétesse Hulda lui a prophétisé qu'il va mourir en paix. Quand il a le livre de la loi, il a vu que c'était grave. Israël s'est détourné de Dieu. Il a déchiré ses vêtements et la prophétesse Hulda lui a dit, il va mourir en paix. Mais quand on dit mourir en paix, ça veut véritablement dire que mourir en paix. C'est-à-dire peut-être dans une heureuse vieillesse, on tue, peut-être une maladie là, on t'enterre. Ce n'est pas mourir ensanglanté. Je préfère parler comme ça. Parce que les ennemis de David là, Joab n'est pas mort en paix. Shimei n'est pas mort en paix. Il dit, tu feras descendre ses cheveux blancs ensanglantés dans le séjour des morts. Mais Josias qui avait reçu la prophétie de mourir en paix, il se voit Pharaon Neko avait un mandat de Dieu d'aller corriger une tribu, un peuple. Vous comprenez, évangéliste? Pharaon Neko avait le mandat de Dieu d'aller corriger. Josias, l'homme de Dieu qui craint Dieu, s'interpose sans mandat de Dieu. Et le Pharaon Neko lui dit, là où tu vois là, quitte de mon chemin, parce que j'ai un mandat de Dieu, c'est par ordre de l'Éternel que je le fais. Et ils sont allés ressusciter les morts à ordre de qui? Quand Josias n'a pas compris le mandat de Dieu, il s'est interposé, on l'a tué. L'homme de Dieu est mort, encore pour rien. Il est mort avant son temps. Il est mort par pure bêtise. Or, il est mort ensanglanté. Ça veut dire, on ne peut même pas dire qu'il est mort en paix. On l'a tellement puré, d'accord, mais il n'est pas mort en paix, contrairement à la prophétie. Parce qu'il a fait le contraire. Sans mandat, il s'est aventuré dans une malheureuse affaire qui a payé contre sa vie. Il a eu dû payer de sa vie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, serviteur de Dieu, si tu estimes que tu es un vrai frère, un vrai serviteur, une vraie sœur, sachant qu'il y a certaines choses que Dieu nous a déjà permis de faire, et dans l'analogie de la foi, ça veut dire quand je vais exercer ma foi, même quand je n'ai pas reçu expressément un ordre de Dieu, je dois me mettre dans certaines conditions, au moins que les autres qui avaient exercé la foi s'étaient mis. La discrétion.
Élisée a ressuscité un mort dans la discussion. Élie a ressuscité le mort dans la discussion. Jésus a ressuscité le mort dans la discussion. Il allait prendre sa salive, mettre sur la langue de quelqu'un et dans les oreilles. Qui peut faire ça maintenant? Tu vas prendre la salive, tu commences à mettre dans les oreilles de quelqu'un en public devant Facebook. C'est faux. Tu es déjà sorti de l'analogie de la foi. Rien ne se passera. Sinon, c'est la magie même. Sinon, c'est la magie, parce qu'il y a des magiciens qui font des histoires dans les églises aujourd'hui. Mets-toi au moins dans les conditions que si tu as la foi de mettre la salive, va aussi à l'écart, fais ces choses-là en écart. Mais si tu cherches Facebook, YouTube, tu es déjà hors de l'analogie de la foi, tu n'as pas un mandat, tu es la journée de la foi. Maintenant, si tu as un mandat de Dieu, c'est encore formidable. Dieu agira certainement et reste dans le contexte de la foi. D'accord, merci Pasteur Guy. Je vais lire quelques messages. Je disais que nous n'allons pas courir. Je sais que vous avez des activités, plusieurs activités qui vous préoccupent. J'en parlais avec certains serviteurs de Dieu. Nous continuerons avec cette thématique, même avec d'autres panélistes. Bonsoir à tout le panel et beaucoup de courage à vous. Merci bien. Ça, c'est Michel Bessolo depuis Yaoundé. Augustin de Jésus, bonsoir au panel. Même comme faute de réseau, je peux suivre l'émission. Augustin de Jésus depuis Okadouma. Depuis Yagua, merci. Jean-Marie Dioko depuis Yaoundé, merci pour l'éclairage de l'évangéliste Adolphe. Thérèse Mvondo, ouais Seigneur, où va le monde? Le pasteur là veut faire quoi comme ça? Et voilà les questions, les exclamations des téléspectateurs. Et c'est votre collaborateur. Liliane Dioko. Ça, c'est la réponse au quiz. Henri Tonia depuis Yaoundé. Une question. Lorsqu'on bastonne un évangéliste en train de prêcher, les bourreaux de l'évangéliste sont-ils conduits par un démon? Et si oui, devrait-on le chasser tout en sachant que même étant dans la volonté de Dieu, nous ne sommes pas immunisés face à une violence d'un autre genre? Ça, c'est des questions auxquelles vous allez certainement répondre. Bien, d'accord, je reprends. Une question. Lorsqu'on bastonne un évangéliste en train de prêcher, les bourreaux de l'évangéliste sont-ils conduits par un démon? Et si oui, devrait-on le chasser tout en sachant que même étant dans la volonté de Dieu, nous ne sommes pas immunisés face à une violence d'un autre genre? Jean-Marie Dioko depuis Yaoundé, merci pour la réponse qui est déjà donnée. Grâce Douma, bonsoir à tout le panel, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci bien ma sœur, que le Seigneur te bénisse pareillement. Bonsoir au pasteur Guy. Si nous avons la foi pour guérir ou ressusciter, et ce n'est pas dans la volonté de Dieu, est-ce que ça peut marcher? Bien, c'est certainement cette interrogation. Il disait que vous avez répondu par la suite. Valentin Ohana depuis Yaoundé. Une foi selon l'analogie, c'est une foi qui s'exerce selon la volonté et le plan parfait de Dieu. C'est aussi pourquoi il est dit d'ajouter à la foi la sagesse. 2 Pierre chapitre 1 versets 5 à 6. Arcès, bonsoir au panel, bonsoir ma fille. Bien, Liliane Dioko, bonsoir au panel. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous lire cette référence que vient de donner un téléspectateur. Hébreux 11.6. Hébreux 11.6. Valentin Orana, bonsoir au panel. Henri Tonia, bonsoir au panel. Bonsoir bien. Est-ce que quelqu'un est à la page pour nous lire Hébreux 11, je lis le verset 6. Le verset 6 nous dit: oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien, merci. Quelqu'un peut dire quelque chose, Henri Tonia? Vous êtes bastonné étant sur le terrain, sachant que votre bourreau est animé par les mauvais esprits. Devrait-on chasser ces esprits? Nous sommes encore ici en train de dire aux téléspectateurs, excusez-moi de sourire, qu'il faut être enseigné. Moi, je suis évangéliste, et même quand il faut agir dans l'évangélisation, je reviens à ce mot qui est important, l'analogie.
ça s'applique dans tous les contextes. Ça s'applique dans la foi, ça s'applique dans le moyen du service de l'évangélisation. Si vous êtes dans l'analogie, je vous dis une vérité, Dieu ne se réunit pas lui-même. Il n'y a pas de confusion. Si vous vous levez un matin, je dis qu'il y a eu une mission générale que le Seigneur Jésus a donnée. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Ça, c'est la mission générale. Maintenant, quand vous voulez travailler dans l'évangélisation, il y a des missions particulières. Et des missions particulières qui ont besoin d'un mandat particulier pour agir dans certains contextes et dans certains milieux. Je demande au frère qu'il a dit tout à l'heure, vous vous levez au nom de ce que vous voulez prêcher l'évangile et vous allez entrer dans un bar, dans une boîte de nuit. Et vous commencez à dire aux gens que repentez-vous, car le Seigneur Jésus, sinon vous allez mourir, sinon vous irez vous tous en enfer, comme on connaît bien de dire, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous vous faites bastonner là-bas et que quelqu'un tire une bouteille de champagne, il vous casse la tête. Vraiment, moi, ce genre de choses ne venez même pas à côté. Je risque même vous renier que je ne vous connais pas. Oui, si le Seigneur Jésus a dit que va arriver un temps où il va renier les gens, il va leur dire même que oubliez d'iniquité. C'est ce que j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure dans vos messages que vous avez dit, qu'il faut enjoindre la sagesse. Et je pense que c'était l'un des pasteurs que j'ai entendu le nom, le pasteur Rwanda, je pense, qu'à la fois, il faut ajouter la sagesse. Alors, il y a des compartiments, des milieux dans lesquels tu ne peux pas, au nom de ce que tu es évangéliste, c'est l'évangile, le nom de Jésus que tu veux prêcher, aller entrer, j'ai suivi le mot là ici, t'invectiver dans certains milieux, commencer à annoncer, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est le contexte? Ça, c'est pour créer des scandales. C'est pour attirer des scandales. Et on le dit même que malheur par qui le scandale sera. C'est un malheur en réalité. Que tu sois évangéliste, que tu sois pasteur, que tu sois n'importe quoi, c'est un scandale. Nous parlons de cette vidéo, je dis que c'est un scandale. Et si vous permettez que je dise un peu un texte rapidement, l'apôtre Paul dit aux Romains que ce genre de personnes, il faut même vous éloigner d'eux. Des gens qui causent des scandales dans l'église, qui amènent des gens, il dit par le moyen, il dit, c'est dans Romains chapitre 16, si vous voulez que je dise, pour que les téléspectateurs soient édifiés, je dis rapidement, Romains le chapitre 16, je lis le verset 18, simplement. Il dit, à partir du verset 17, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent, 1, des divisions, 2, des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Quand un homme est déjà un homme à scandale, il est préférable pour les bien-aimés de s'éloigner de ce genre de personnes. Quel que soit le titre qu'il a, même s'il est évêque ou il est bishop ou il est archbishop, comme on connaît fabriqué même, qu'il soit même le prophète des nations de quoi, dès le moment où il commence à se livrer en spectacle, et qu'il fait sujet au scandale. Je dis bien au nom du... Le texte le dit au préjudice de l'enseignement que nous avons reçu. C'est cet enseignement que nous donnons ici. Le verset 18 dit quoi? Quelque chose de très important. Car de tels hommes ne servent point Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais par ils servent leur propre ventre. Et par les paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Parce que ce qui se passe ici, c'est que on veut amener des gens qui sont de cœur simple. Les gens qui ont le cœur simple, c'est ceux qui ne sont véritablement pas ancrés dans la parole de Dieu et qui passent le temps. La Bible dit qu'il y a des gens qui ont le nez aplati sur les Écritures, les Saintes Écritures, qui connaissent ce que c'est, qui connaissent là où nous allons. Alors, on amène des gens dans un spectacle. On organise quelque chose avec des médias, des YouTube, de quoi, et on se retrouve en train de commander à quelqu'un de se lever ou de se coucher, de souffler sur lui, de tapoter sur lui, et ainsi de suite. La Bible recommande, c'est l'apôtre Paul qui a donné cette recommandation ferme. Il dit que ce genre de personnes, on doit s'éloigner d'eux. D'accord. Même s'il est le pasteur de votre église, je vous dis que vous devez vous éloigner de ce genre de personnes. D'accord, merci. Nous tirons vers la fin. Mais pasteur Guy... Je voulais donner une petite réponse aussi à la question. Oui, mais permettez que je vous pose d'abord la question. Vous allez faire comme ça. Bien, ne voyez-vous pas qu'il y a un peu trop de débordement dans les assemblées aujourd'hui?
D'accord. Même si il faille que nous laissons un peu de côté cette vidéo. Parce que même si nous y restons, ne voyez-vous pas tout autour de vous, tout ce qu'on entend en longueur de journée, ne trouvez-vous pas qu'il y a un peu trop de débordement dans les églises aujourd'hui? D'accord. Pour revenir déjà sur la question du frère, avant de parler du débordement, Oui. j'aimerais dire que il y a aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, parce que ça c'est un peu une guerre, le prédicateur de l'évangile et l'adversaire de l'évangile. Oui. Il y a ce qu'on appelle la guerre par procuration et la guerre directe. Guerre par procuration, ça veut dire quelqu'un pousse quelqu'un à aller au front, lui-même il n'est pas là. Oui. Il lui donne même les armes. C'est lui qui subit. Hein. Si on le tape là-bas, nous-mêmes nous subissons à la place de Dieu. Oui. On nous chicote. En fait, c'est Dieu que les personnes étaient en train de chercher. Mais comme ces personnes ne trouvent pas Dieu, alors ces personnes s'en prennent à nous. La Bible dit les outrages de ceux qui t'insultent sont retombés sur nous. C'est nous qui menons la guerre de l'Éternel. De la même manière avec les démons. Le démon mandate quelqu'un, il lui donne des pensées, il vient, il fabrique sa tête et il envoie nous persécuter. Le démon n'est pas là. La personne nous fouette, on sentira mal au corps à la place de Dieu. C'est pourquoi c'est le couronne que ça donne. Le démon n'est pas là, donc on ne peut même pas chasser le démon. Parce qu'il n'est même pas là. Mais il peut arriver des moments où il y a aussi la guerre directe. Ça veut dire le démon lui-même, le démoniaque est là. Comme on voit un peu dans le film de Jésus de Nazareth, le démoniaque qui avait des légions, il prend le caillou, il sort du cimetière pour frapper le Seigneur. Ça peut arriver qu'un fou vienne avec le caillou pour me frapper. En ce moment, je sais que le démon est là. Je vais commander au nom de Jésus et je chasse l'esprit qui est derrière. Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Satan, oui. Jésus savait à quel niveau Satan se trouvait. Et que ça à qui il parlait, Satan a compris que quitte de là. Tu mets un scandale. Ces pensées que tu as là ne sont pas les pensées de Dieu, mais des hommes, toutes humaines. Donc, il y a des guerres par procuration, des affronts par procuration. En ce temps, tu vas chasser quelqu'un qui n'est pas là, mais qui est dans la pensée de celui qui agit. Et les guerres directes. Lorsqu'il y a la guerre directe, le démon est là, pour résumer la question, nous pouvons, un enfant de Dieu peut exercer autorité, tout comme un accident. Je veux faire un accident, j'invoque Jésus, le nom de Jésus. C'est un démon particulièrement qui était en route pour pouvoir nous boire du sang. Le nom de Jésus va intervenir directement, il n'y aura plus d'accident. Je serai protégé. Voilà. Pour revenir maintenant au niveau des débordements, vraiment le Seigneur a annoncé lui-même qu'à la fin des temps, il y aura l'ivraie. Quand vous regardez un champ d'ivraie, rempli d'ivraie, à peine vous allez voir le blé. Vous allez voir le haricot sauvage, parce qu'il y a encerclé tout. Le Seigneur parle encore des scandales. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à ceux par qui le scandale arrive, à celui par qui le scandale arrive. Vous aurez mieux qu'on mette une main de monnaie sur son cou, ainsi de suite. Il y a tellement de confusion, parce qu'en même temps, il y a l'ivraie. Les agents de Satan, mandatés par le diable, pour créer la confusion dans l'église, et qu'on ne puisse même plus croire, que les païens ne puissent même plus croire, que les musulmans ne puissent même plus croire l'évangile, que les bouddhistes et tous les autres qui peuvent être quelque part ne puissent plus croire, qu'on prenne plutôt la foi en ridicule. Et à l'ivraie, la mauvaise semence, elle ne va jamais se convertir. Tout ce qu'elle sait faire, c'est de créer des scandales. Et il y a aussi les mal affermis, qui nous créent aussi beaucoup de gaffes. De même manière qu'à l'armée, les mauvais initiés, ceux qui ne sont pas encore bien formés, vont créer des problèmes à ceux qui sont bien formés sur le front, mais ils sont quand même les membres de l'armée. La Bible dit, prenez garde aux faux serviteurs. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Vous voyez, il y a les faux, les mauvais. Le mauvais bien n'est de même pas utilisé parce qu'il ne peut pas passer. Tout comme le faux bien. Donc quand toi, frère, tu engages le nom de Dieu à scandale, si la brebis prend le manteau du loup et que le berger la frappe à mort, le berger ne peut pas être coupable. Qui t'a dit de te transformer en loup? Un monsieur porte l'habit d'un djundju, le fantôme, et il vient pour effrayer un policier, par exemple. Et le policier, pour se défendre, brandit l'arme sur le djundju. Lui, il va dans le djundju, et puis quelqu'un meurt. On ne peut pas le condamner de meurtre. C'est toi qui as porté l'habit de fantôme, et tu m'as obligé à agir contre les esprits avec l'arme la plus redoutable que je peux avoir sur moi. Ok. Donc, je veux dire qu'il y a tellement de scandales. Aujourd'hui, on voit les gens qui partent avec les fouets à l'église. Ils disent qu'ils partent fouetter le diable. C'est la folie. Ils ne comprennent rien de Dieu. Et ces gens-là ne sont jamais délivrés. La Bible dit, apprenant toujours et ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Ils sont toujours là. Ils sont rentrés à l'église avec l'eau, le sel. Tous les jours, l'huile, l'eau, le sel, l'huile. L'huile qu'on vend même une cuillère à 5 000, à 10 000. D'autres partent brouter les herbes. Vous voyez un pasteur entrer dans un fût. Il dit qu'au nom de la foi, est-ce que la foi demandait à un homme nu
d'entrer dans un feu, même s'il est même habillé, n'est-ce pas, l'eau passe partout, c'est ce qu'on peut imaginer. Et il fait boire aux gens, et les gens boivent, les gens boivent. Je dis, ça c'est l'ensalopardisation des gens. Ces gens doivent être arrêtés, interpellés. Ça, je suis formé sur ça, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Vous voyez des gens qui viennent organiser des spectacles, ils parlent au ballon, ils commencent à jongler avec le fire. Il jongle, il boule le ballon, le fire prend quelqu'un, il tombe. Est-ce que c'est normal? Est-ce que Jésus-Christ organise de pareilles choses? Non! Ils sont là pour travailler leur argent, leur business. Nous avons le témoignage, vous pouvez aller sur YouTube certainement. Ils apprennent encore être, je ne me rappelle pas du lien pour vous orienter. Un pasteur qui est allé prendre le Mami Wata, le pouvoir du Mami Wata. Oui, on en parlera. Si Dieu, je souhaite que vous soyez encore sur le plateau lundi prochain, mais si ce n'est pas possible, nous reviendrons ici avec la même thématique. Parce que nous allons parler de la médiatisation de tout ce qui se passe dans l'Église. Est-ce que ça contribue pour l'épanouissement de la foi ou pas? Nous restons toujours dans la foi en Dieu. Peut-on tout se permettre au nom de la foi? Oui, nous sommes comme ça en train de grigner les dernières minutes. Évangéliste Bayoy, oui. Votre mot de fin, je vous en prie. Mon mot de fin, c'est que je dis que ce genre de personnes, leur fin sera la perdition, en fait. C'est ce que la Bible nous dit. Nous n'allons pas dire autre chose que la Bible dit, parce qu'ils travaillent pour leur propre compte, ils ne travaillent pas pour Dieu. Quand vous travaillez pour Dieu, vous écoutez la voix de Dieu. Vous écoutez la voix du Maître. Vous suivez ses instructions. Quand il vous dit de faire, vous faites. Il vous dit d'agir, vous agissez. Si vous dit n'agissez pas, vous n'agissez pas. Okay, merci. Alors, si vous vous livrez en spectacle, bonsoir. Vous travaillez pour votre compte. Je dis bonsoir au pasteur Oana, qui est à Rumangué. Je dis bonsoir au pasteur Frédéric Bayoy qui nous écoute depuis EDA. Ok. Votre mot de fin. Je vais d'abord saluer, je dis bonsoir à tous ceux qui aiment le Seigneur. Mais pour conclure, je dis, on ne peut pas tout se permettre au nom de la foi. Parce que Élisée a soufflé. Alors vous voyez les pasteurs aujourd'hui, il prend même une femme, il fait bouche à bouche en pleine église. Il suce les lèvres d'une femme et il dit qu'il est en train de faire le miracle. Il y a un autre qui suce les seins des femmes. Il dit qu'il c'est pour délivrer, chasser, enlever les démons. Et les femmes tendent les mamelles. L'autre s'est couché sur une femme. Ou bien parce qu'Élisée s'est couché sur le mort, il vient se coucher sur une femme. On filme où la femme se couche sur lui en caleçon. Est-ce que c'est les agents de Satan? Ça, il faut fuir ces gens comme vous pouvez fuir la vipère ou le mamba vert enragé. Il faut simplement fuir. Jésus-Christ vous aime, mes bien-aimés. Tous ceux qui organisent des spectacles, fuyez-les. Parce qu'ils font de vous des supporters et non des membres de l'équipe de Christ. Il y a tellement de supporters de la foi et non pas des disciples de Jésus. Suivez ceux qui donnent les enseignements à bâtir en vous un disciple de Jésus. Quelqu'un qui suit le Seigneur et non pas un supporter. Merci. Quelqu'un qui suit le Seigneur et non pas un supporter. Bien, maintenant, le résultat du quiz. La Bible contient 66 livres. La Bible contient 66 livres et est composée de 2 parties. Voilà ce qui vous était demandé. Bien, maintenant, nous tirons au sort avant de baisser le rideau. Je vais demander, faire honneur au pasteur Guy. Vous allez tirer, vous allez prendre un papillon là pour... Je vais prendre celui qui est différent de tout le reste. La Bible dit que... Allez-y, allez-y. Le sort partagé parmi les puissants. Merci. D'accord, merci bien. Bien, le vainqueur de cet après-midi, le vainqueur du quiz de cet après-midi, c'est Amadou. C'est Amadou. Il nous appelle depuis où? Bien, Amadou, tu sais comment tu vas faire pour entrer en contact avec nous, pour te rapprocher de nous, pour pouvoir prendre ton prix. Pour le reste, ma prière est que Dieu vous bénisse à la réalisation. Nous avions Gabriel Obama, à la technique, oui, Gabriel Obama. De l'autre côté, nous avons Thérèse Bondo et sa complice au secrétariat. Nous avons... Tatiana Abenkou à la réalisation. Je suis Théophile New Angon sous le contrôle du Saint-Esprit. Pour le reste, ma prière est que Dieu vous bénisse et qui permette que vous restez scotchés, ne décrochez pas. Et à lundi prochain, vous aurez la rediffusion le dimanche à partir de 22 h. Nous reviendrons pour la même thématique. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.